Bonjour à tous et bienvenue à votre matinale par excellence sur la chaîne des Bénis. Les fondamentaux de cette émission, vous les connaissez très bien. Nous serons avec notre consultant, le docteur Alla Soukou, avec qui nous allons poursuivre notre étude qui, ce matin, fera office de conclusion de la thématique abordée il y a cela plusieurs semaines. Il est installé, docteur Alla Soukou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Adrienne. Vous allez bien? Tout va très bien par la grâce de Jésus. Amen. Et dans la seconde partie, nous serons avec nos invités de la direction commerciale et marketing, le serviteur Kwame, qui fait partie de nos annonceurs. Bonjour et bienvenue. Bonjour, servant de Dieu. Vous allez bien? Très bien. Alors, bien avant de déballer le contenu de notre émission, nous partons en musique et ensuite on reviendra pour la suite. Éternel, fortifie-moi, pour la gloire, fortifie-moi, pour la prière, fortifie-moi, pour la libération, fortifie-moi, Seigneur, fortifie-moi, pour la guérison, fortifie-moi, pour la victoire, fortifie-moi, charge mon corps, fortifie-moi, le Saint-Esprit, fortifie-moi. Éternel, fortifie-moi, pour la libération, fortifie-moi, pour la gloire, fortifie-moi, pour mon ministère, fortifie-moi. Fire, le feu de Dieu, fire, oh. Fire du Saint-Esprit, fire du Saint-Esprit, rentre dans mon corps maintenant, derrière le feu de Dieu. Juste après cette ambiance musicale, nous sommes de retour en studio. Je l'ai dit, nous allons poursuivre avec notre thème, la parabole du Samaritain. Et nous sommes avec docteur enseignant, docteur Alla Soukou. Ce matin, il va encore nous enseigner. Nous écoutons, docteur. Donc nous sommes en Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Je reprends encore le texte. Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allait, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et lui dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Je m'arrête là. La semaine dernière, nous avons vu que lorsque cet homme, qui est l'âme de chacun d'entre nous, est tombé au milieu des brigands et a été laissé à demi-mort, nous avons déjà expliqué que la demi-mort, ce n'est pas un état comateux, mais c'est
le salaire du péché, parce qu'il y a deux morts essentielles dans la conscience de Dieu, selon la Bible. Il y a la première mort qui est le salaire du péché, Romains 6, verset 23. Et la seconde mort, c'est la mort du jugement dernier, qui est le feu de la géhenne. Apocalypse 20, verset 11 à 15. Donc il y a deux morts, la première mort et la seconde mort. Cet homme, donc c'est toi et moi, c'est chacun d'entre nous. Parce qu'en réalité, ce test ne fait que dérouler le cahier de charge missionnaire de Jésus pour nous révéler l'œuvre de rédemption et de salut que Jésus a accompli par son sacrifice accompli à la croix. Donc, contrairement au sacrificateur hasardeux, je l'ai dit la dernière fois, le sacrificateur qui par hasard, c'est tellement important, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, c'est quelqu'un qui n'a pas été envoyé, qui ne s'est pas préparé, qui ne s'attendait pas à rencontrer donc cet homme qui est tombé à demi-mort, donc il n'avait pas les éléments pour son soin. Contrairement à lui et aux Lévites qui sont passés outre, le Samaritain était un voyageur. Un voyageur, c'est quelqu'un qui est préparé à venir en mission. Donc il quitte une ville, un endroit A, il va à un endroit B, et comme on le dit, l'adage le dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Donc il avait une monture, il avait un sac, un bagage dans lequel se trouvaient des éléments essentiels. Il est venu avec de l'huile et du vin parce qu'il savait qu'il allait croiser quelqu'un qui avait besoin donc d'être soigné. Donc il est venu avec de l'huile et du vin. Et la Bible dit qu'il a eu compassion de lui. Il s'est approché de lui, il a bandé ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Je vais révéler aujourd'hui que ce Samaritain voyageur, c'est bien Jésus-Christ. C'est pourquoi dès le début j'ai dit que tous ceux qui interprètent ce texte en disant que le bon Samaritain, c'est celui qui, par exemple, donne du riz à quelqu'un qui est affamé, c'est celui qui donne des vêtements à quelqu'un qui est nu, c'est quelqu'un qui fait de bonnes œuvres. Ce n'est pas vrai, c'est une mauvaise interprétation des Écritures. Il y a un pasteur même j'ai suivi son émission sur Béni TV, il dit il faut prier pour que tu rencontres ton bon Samaritain. Le bon Samaritain, c'est celui qui peut t'apporter une voiture, c'est celui qui peut t'apporter une maison. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Le bon Samaritain dans ce texte, c'est bien Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne qui est venue avec de l'huile et du vin pour bander nos plaies, c'est bien Jésus. Pour savoir ce que c'est que l'huile et le vin, je vous amène à lire Joël chapitre 2, verset 18 au verset 27. Dieu dit qu'il enverra le blé, le mou et l'huile. Il faut savoir ce que c'est que le blé, le mou et l'huile. À partir du verset 28 de Joël 2 jusqu'au verset 32, il dit après cela, donc après la venue du blé, du mou et de l'huile, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens et vos jeunes filles auront des visions, vos vieillards des songes. Sur mes servantes et sur mes serviteurs, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Pour savoir donc ce que c'est que le blé, le mou et l'huile, il faut étudier les versets 28 à 32 de Joël 2. Les versets 28 à 32 ont été repris par l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2, versets 1 à 11 et versets 1 à 12 et les versets 13 à 21, Pierre a dit, c'est ici l'accomplissement de la prophétie que Dieu a donnée à Joël en disant, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos jeunes gens et vos jeunes filles auront des visions. Après quoi? Après la venue de Jésus, après la crucifixion de Jésus, et après sa résurrection d'entre les morts et son ascension, il y a eu la Pentecôte. Actes chapitre 2 parle bien de la Pentecôte. La Pentecôte est venue après la venue de Jésus. Donc en réalité, Joël chapitre 2, verset 18 au verset 27, parle bien de Jésus-Christ. Le blé, c'est à faire de la farine. La farine produit du pain. Le pain, le jour de la Sainte Seine, en Matthieu 26, verset 26 à 29, Jésus a pris du pain, ceci est mon corps. Donc en réalité, le blé, c'est le corps de Jésus. Le mou, c'est le fruit de la vigne. Et le fruit de la vigne, c'est simplement le symbole du vin, qui est le sang de Jésus. Jésus, le jour de la Sainte Seine, toujours, en Matthieu 26, verset 26 à 29, a pris le fruit de la vigne et il a dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Et l'huile, c'est bien le Saint-Esprit, selon Acte 10, 38 qui dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et 1 Jean 2, verset 26 à 27 dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Donc l'huile d'onction, c'est bien le Saint-Esprit. Donc les trois choses, le mou, le blé, c'est le corps de Jésus. Or Jésus est la parole faite chair. Donc le blé, c'est le corps de Jésus qui est la parole faite chair. C'est la chair de Jésus, c'est la parole de Dieu manifestée. Le mou, c'est le fruit de la vigne, qui est le sang de Jésus. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Alors quand on lit 1 Jean, chapitre 5, versets 6 à 8, il est écrit ceci. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau. Dans d'autres versions, c'est qui est venu avec la parole, parce que l'eau, c'est la parole. Qui est venu avec la parole, avec le sang et avec l'esprit. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Il y a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Donc,
Avant que la Pentecôte n'arrive, Jésus est venu avec 3 choses. Il est venu avec sa chair, son corps, qui est la parole manifestée, car Jésus, selon Jean 1,14, est la parole faite chair. Il est venu avec le sang et il est venu avec l'esprit. Dans la parabole du Samaritain, le Samaritain voyageur qui s'est approché de l'homme qui a été laissé à demi-mort, s'est approché en bandant ses plaies avec de l'huile et du vin. L'huile, on vient de le prouver avec les versets à l'appui. C'est le Saint-Esprit et le vin, c'est le sang de Jésus. Dans la réalité, la seule personne qui est venue avec le Saint-Esprit, avec le sang et avec son corps qui est la parole, c'est bien Jésus-Christ. Donc le Samaritain voyageur, c'est bien Jésus-Christ. Autre chose, un jour, en Jean 8, verset 32 à 50, mais je prends les versets 48 à 49, Jésus est en train de fustiger les pharisiens. Et il a dit que les pharisiens avaient pour père le diable. Et que le diable se tient dans le mensonge parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Alors les pharisiens ont dit, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Jean 8, 48 à 49. Jésus a répliqué en disant, il n'a pas dit je n'ai pas de démon, je ne suis pas Samaritain. Jésus a dit je n'ai pas de démon. Mais il reconnaît qu'il est Samaritain parce que Jésus, de par David, Joseph est de Bethléem et de la Judée, mais de par Marie, il est de Nazareth. Nazareth, c'est une cité de la Galilée. Donc, en réalité, la Galilée, à l'époque, avait pour capitale la Samarie. Donc, Jésus reconnaît qu'il est nazaréen, puisque le prophète Zacharie l'avait dit, il sera appelé nazaréen. Donc, il est de Nazareth, et donc, il est galiléen, et par conséquent, il est de la Samarie. Donc, Jésus sait qu'il est samaritain, mais c'est un samaritain sans démon. Un samaritain pur, un samaritain voyageur qui est venu pour sauver l'homme. Donc, quand les Juifs l'accusent pour dire, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, que tu es un démon? Jean 8, 48 à 49. Jésus devait répliquer en disant, je ne suis pas Samaritain, je n'ai pas de démon. Mais parce qu'il reconnaît qu'il est nazaréen, il a dit simplement, je n'ai pas de démon. Donc le bon Samaritain, Samaritain sans démon, voyageur, qui est venu avec de l'huile et du vin, c'est bien Jésus-Christ. L'huile, c'est le Saint-Esprit, et le vin, c'est le sang de Jésus. Et les deux éléments ont joué un rôle important dans la réparation, dans le soin de notre âme, qui a été détruite par le péché. Le sang nous a sanctifiés, le sang nous a purifiés, le sang même nous a sauvés, et l'huile est le Saint-Esprit qui nous a sanctifiés et qui nous conduit dans toute la vérité. Jésus est venu avec donc le sang et avec le Saint-Esprit et avec sa chair qui est la parole, 1 Jean 5, verset 6 à 8. Donc en réalité, lorsqu'on sait la définition du sang, du vin, et qu'on sait la définition de l'huile, selon Joël, comme je l'ai cité, chapitre 2, verset 18 à 27, lorsqu'on sait que la Pentecôte a été annoncée par Joël et répétée par l'apôtre Paul, par l'apôtre Pierre en acte 2, on comprend que le bon samaritain voyageur, c'est bien Jésus-Christ. Donc ce n'est pas quelqu'un qui te donne une voiture, qui te donne une maison, mais en réalité ce texte contient le cahier de charge missionnaire de Jésus-Christ. L'œuvre de rédemption et de salut accomplie par Jésus est contenue bien dans ce texte du bon samaritain. D'accord, docteur Allah, je l'ai dit, ça fait plusieurs semaines que nous sommes sur ce thème, la parabole du samaritain. Plusieurs références bibliques ont été données avec des explications à l'appui. Alors en quelques mots, qu'est-ce qu'on retient de votre passage sur ce plateau concernant ce thème? Nous sommes venus de Jérusalem. Autrement dit, nous venons de la cité de Dieu. De par notre naissance ici-bas, nous sommes tombés dans ce monde ici-bas. Jéricho veut dire pays-bas. En tombant dans ce monde ici-bas, de par notre naissance adamique, nous sommes morts dans le péché. Nous avons crié à Dieu, nous avons besoin d'un sauveur. La religion n'a pas pu nous sauver. Les traditions et les coutumes des peuples n'ont pas pu nous sauver. Et Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même manifesté dans un corps, est venu à notre secours. C'est de ça qu'il s'agit dans ce texte. C'est toute l'œuvre missionnaire accomplie par Jésus-Christ pour notre salut, pour notre rédemption, qui est contenue dans ce texte. Si on devait continuer, je vais expliquer le mot compassion. La compassion est différente de la pitié. La compassion est différente de la pitié. Dans ce texte, on retrouve bien Isaïe 53, versets 1 à 12. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, ce sont nos souffrances qu'il a portées, etc. Donc, le bon samaritain, je le dis en toute sincérité, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui donne des sacs de riz aux gens, qui donne des vêtements. Le bon samaritain, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'œuvre missionnaire, l'œuvre de salut et de rédemption que Jésus a accomplie en donnant son corps à la croix, qui est contenue dans ce texte du bon samaritain. Merci, docteur Alain. Que Dieu vous bénisse. Merci. Avec vous, je n'arrive pas du tout à m'en sortir. Donc, tu vas t'en sortir. Nous avons pris assez de temps, mais merci à vous. C'est un enseignement assez profond. Que Dieu vous bénisse. Amen. On se retrouvera la prochaine fois pour un autre thème. On verra bien par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Nous avons là terminé la toute première partie de cette émission. Alors la seconde, c'est juste après. Quelle chute avec docteur Allah ou bien...
Pasteur Oli Israël est avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes très bien habillé. Merci. Nous sommes également avec le serviteur Kwame. Bonjour. Bonjour, servant de Dieu. Alors, nuit d'intercession, c'est quoi? C'est un programme de prière organisé par le Centre de prière de délivrance et de guérison Bethesda. Oui, comme nous avons l'habitude de le faire, chaque 24, l'homme de Dieu, le premier responsable du Centre de prière Bethesda, organise une nuit de prière, d'intercession et de proclamation. Chaque 24 du mois. Chaque 24 du mois, l'homme de Dieu organise cette prière. Et au cours de cette prière, tout le monde est invité à participer à cette prière pour vraiment les besoins spirituels, physiques, matériels et financiers. Et cette nuit de prière, le Seigneur Jésus fait des merveilles dans la vie des gens. Donc nous avons plusieurs témoignages. On ne pourra pas rendre tous ces témoignages sur le plateau, mais je dirais 2 témoignages pour glorifier le Seigneur Jésus. Avant-hier, dimanche 22, un monsieur a envoyé son bébé, on l'a présenté. Le monsieur a fait 8 ans avec sa femme, sans enfant dans le couple. Mais après la nuit du 24, au début de l'année, la femme tombe enceinte. Elle a couché un joli garçon qu'on a présenté le 22. Un autre homme frère qui est venu avant-hier dimanche avec une grande voiture pour dire homme de Dieu. C'est à la nuit de 24 que Dieu a fait toutes ces choses pour moi. Et je viens d'avoir une 4x4. J'ai besoin que vraiment tu pries sur ma voiture parce que j'ai fait des déplacements à l'intérieur pour dire à quelqu'un, toi aussi il y a ton besoin. Nous avons un thème très important à traiter au cours de ce 24. C'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, tiré dans Psaume 23, verset 1. Le sous-thème, c'est ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien, tiré dans Psaume 34, le verset 11. Bien-aimé, tu es homme d'affaires, femme d'affaires, tu es malade, quel que soit le problème, quelle que soit la situation. Cette nuit-là est venue pour toi. N'hésitez pas, c'est aujourd'hui même à partir de 21h00. Rendez-vous au centre de prière Bethesda. Il y aura des fiches qui seront distribuées pour la proclamation. J'ai une des fiches en main. Sur cette fiche, vous voyez, tu vas mettre ton nom. Je dis, moi, je ne sais pas, je ne connais pas ton nom. Quand tu vas venir, tu vas mettre ton nom. À compter d'aujourd'hui, 24, 10e mois 2017, je ne manquerai de rien jusqu'à la fin de ma vie comme David, parce que l'Éternel est mon berger. Ce sont des proclamations qui seront faites sur le lieu de prière. Je rappelle, c'est aujourd'hui mardi, 24 octobre, à partir de 21h à l'aube. Et c'est à Abobo, Avocatier, à 100 mètres de l'hôtel du centre. Et là, les contacts pour de plus amples informations, 07 66 07 73 et le 01 22 51 14. Merci à vous, serviteur Kwame. Dieu nous bénisse. On dirait excellent programme. Merci. Au revoir. Alors, Pasteur Oli Israël de la mission internationale, le Temple de la Grâce du prophète Oli David. Et avec vous, nous parlons de la présentation des différentes activités et programmes. Effectivement. Voilà, je voulais dire gloire à Dieu et bénir également tout le peuple de Dieu et le peuple du MITG qui nous suit depuis les antennes de Béni TV. Je suis sur ce plateau pour effectivement annoncer l'arrivée du prophète Oli David qui est rentré depuis un bon moment de sa mission européenne. Et nous sommes là pour dire que les différents programmes d'activité qui sont toujours en cours continuent encore de se manifester. À ce propos, nous avons déjà les mardis, les rendez-vous d'enseignement qui sont beaucoup marqués par des grands enseignements de qualité que le prophète Oli David livre tous les mardis de 18h à 21h. Je veux aussi dire que nous avons tous les mercredis des jours de réception et aussi tous les mercredis, c'est des jours de réception de 9h à 15h. Il faut dire qu'à ce propos, il y aura des jours de réception exceptionnels. Vu que nous sommes en pleine fin d'année et qu'il y a des programmations mystiques, il y a des décrets sataniques qui sont en train d'être planifiés, l'homme de Dieu, voulant toujours se soucier de son peuple et du peuple ivoirien, de tous ceux qui nous rendent visite, il a bien voulu faire la part belle à tous ceux aussi qui ne sont pas disponibles les mercredis, de venir aussi les samedis. Sont occupés par les activités en cours de semaine. Justement, tous les samedis. Donc, on a 2 jours de réception maintenant, désormais en semaine, de mercredi, tous les mercredis de 9h à 15h et tous les samedis de 9h à 15h pour pouvoir entretenir le peuple de Dieu, donner des directives vis-à-vis de ces fins d'année où les sorciers, les mystiques se sont en train de faire des programmations maléfiques contre des vies des gens. Le jeudi des miracles. Voilà, nous avons aussi le jeudi des miracles parce que bien sûr, après les jours de réception, il faut venir aussi à la prière. Quand on donne des directives, il faut venir pour des délivrances.
Et donc, tous les jeudis, de 18h à 21h, c'est des moments de guérison instantanés. Ce n'est pas, comme je le dis, viens et tu vas retourner demain. Non, quand tu viens, de façon instantanée, ta délivrance, elle est palpable. Et ça, c'est une grâce. Effectivement, Dieu utilise sérieusement son serviteur et les témoignages sont beaucoup sur tous nos réseaux sociaux. Vous pouvez partir sur YouTube, vous tapez le prophète Oli David. Vous pouvez voir tous des témoignages qui fusent de partout, de l'Europe et en Afrique. Il y a également un camp de prière au sein de la mission internationale. Voilà, toujours dans le carnaval de fin d'année. Les camps de prière sont beaucoup sollicités. Et nous sommes là pour dire que les camps de prière désormais se font avec la présence effective du prophète Oli David. Ce sont ceux qui sont habilités à faire le camp de prière. Voilà, effectivement, les camps de prière, tout le monde est habilité. Tout le monde, peu importe le cas de situation, le cas de défi que tu traverses, tout le monde est habilité à ce camp de prière. Et les camps de prière sont sur 3 jours, c'est-à-dire nous venons les mercredis de réception et quand les directives sont données, nous rentrons dans le camp de prière à partir du jeudi, nous sortons le samedi. Et ces camps-là sont suivis par le prophète Oli David lui-même. Il campe avec les campeurs, il reste avec eux, il les suit et il procède à des délivrances instantanées face à toutes les révélations que Dieu lui donne. Et donc, nous voulons convier toute la population, tous ceux qui nous regardent actuellement, que le prophète est bel et bien là et qu'ils sont tous conviés à ces 3 jours de camp de prière qui est organisé au sein de la MITG. Alors le prophète est là, il est bel et bien là. Alors si vous souhaitez participer à toutes les activités de la mission internationale, le temple de la grâce, c'est mardi, le culte d'enseignement jeudi, le jeudi de miracle, également mercredi et samedi pour les moments de réception de 9h à 15h et ensuite les temps du camp de prière. Si vous souhaitez rentrer, faire un retrait et être dans la présence du Seigneur du jeudi jusqu'au samedi, vous appelez au contact suivant au 58 02 17 79 et enfin au 09 07 64 63. Et la mission internationale du temple de la grâce est située... Oui, l'église est située au niveau de Yopougon-Selmer. Nous avons au niveau de la rue que tout le monde connaît, tous les dialectes connaissent, CP1. Au niveau de Yopougon, vous allez voir un collège en bordure de route qu'on appelle Clairefontaine. Juste à 20 mètres de ce collège-là, vous avez la mission internationale, le temple de la grâce. Je voulais préciser pour dire que nous sommes en pleine fin d'année. Ne cherche pas à être le poulet de janvier de quelqu'un. Viens, on va prier ensemble. Viens, nous allons nous mettre sous la protection du Saint-Esprit. Merci à vous, pasteur Israël, pasteur Oli Israël de la mission internationale le temple de la grâce qui est situé à Yopougon-Selmer, 2 contacts 58 02 17 79 et enfin 09 07 64 63. Excellente journée et que Dieu vous bénisse. Merci de toujours faire confiance à Béni TV. Nous avons encore des annonceurs en studio. Maman Shekina, de plus en plus présente tous les mardis sur le plateau de Matin d'Afrique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, ça va, Dieu. Vous allez bien? Ça va. Et le voyant Père Henri va bien également. Parfait. Dieu merci. Alors, Peggy Shalom également, camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Nous parlons des différentes activités et programmes. Exactement. Je suis là pour le compte du camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Bonjour aux téléspectateurs de Béni TV. Et puis, je voulais dire que demain mardi, sur le coup de 22h, le prophète de l'Éternel, Dieu Amitaï Antoine, passera sur les antennes de Béni TV pour un enseignement très capital. De quoi s'agira-t-il? Le thème de ce soir, donc, c'est qu'est-ce que ton âme a livré à l'ennemi et qu'est-ce qui est à la base de ce que tu vis? C'est le thème de la veillée du 6 octobre dernier. L'homme de Dieu va venir donner au peuple de Dieu de vivre ce qui s'est passé au camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Satan veut emmener Jésus à se saisir des pouvoirs dont il s'est dépouillé déjà. La plupart du temps, le diable veut emmener les âmes des enfants de Dieu à faire ce que l'Éternel Dieu interdit. Nous prenons le cas par exemple de Adam et Ève. C'est le diable qui a emmené Ève à toucher aux fruits interdits, emmenant Adam donc à consommer et dès lors, il s'est vu séparé de l'amour de Dieu. Voilà, beaucoup de chrétiens se voient sur leur couche avec des machettes dans leurs mains, croyant que ce sont des armes pour combattre pour leur ministère. D'autres, par exemple, se voient cueillir des fruits, ils en mangent, ils se disent que ce sont des bénédictions. Non, c'est ainsi que vient le diable pour pousser les enfants de Dieu à commettre le péché. Donc nous demandons à tout le monde, à tout le peuple de Dieu, de rester scotché sur Béni TV,
ce soir sur le coup de 22h. La rediffusion, c'est pour 0h30 minutes. Je donne rapidement le programme du camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Demain, mercredi, donc l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, Dieu Anitaï Antoine, reçoit de 9h à 13h. Le jeudi, ça sera l'enseignement sur les fonctions de l'âme. Cet enseignement est donné par le prophète de l'Éternel, Dieu Anitaï Antoine. Que tu sois inscrit pour la retraite ou pas, vous pouvez venir assister à cet enseignement-là, prendre note et revoir votre position avec le Seigneur. Le vendredi, on vivra donc les repentances publiques. Et le samedi, la grande prière des malades, que vous soyez malade, physique ou spirituel, vous êtes tous invités. Le dimanche, on dira bien sûr merci au Seigneur avec un culte d'action de grâce. Le camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, est situé à Port-Boué, plus précisément au corridor de Gonzague-Ville, dans le prolongement de la rue du 24e arrondissement et du centre de santé. Et les contacts, c'est le 08 58 20 58. 08 58 20 58 et le 06 03 86 86 06 03 86 86. Que Dieu vous bénisse. Le camp de prière Jésus le chemin de la vérité, 2 contacts 07 78 97 00 et 06 03 86 86. Peggy Shalom, merci à vous. Merci à vous d'être également. passé et merci de toujours faire confiance à la chaîne des bénis. Merci. Nous poursuivons Maman Shekina, et nous parlons de consultation prophétique avec le révérend, sinon le voyant, Père Henri. Ok, ce matin, je veux bénir la vie de quelqu'un à qui Dieu a permis de pouvoir te réveiller, car c'est une grâce de pouvoir te réveiller. Et si tu es devant ta télé ce matin, c'est encore une grâce de Dieu. Vous savez, le prophète est quelqu'un que Dieu a mandaté afin de pouvoir songer le cours de la vie de quelqu'un. Le prophète a la capacité de pouvoir donner une autre orientation à ta vie, à ta destinée. Voilà un homme qui, un lundi, arrive au travail et sur sa table du travail, bien sûr, il trouve là une lettre de renvoi. Il était abattu, désespéré. Et un mardi, il était couché devant sa télé, tout comme aujourd'hui, toi tu es couché devant ta télé, tu es assis devant ta télé, tu me regardes. Et comme ça, après l'intervention, il a pris le numéro de téléphone, il a appelé l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu l'a consulté. Il a dit des choses sur sa vie, et pour finir, il lui a dit, je te vois dans la promotion. Je vois comme si dans ton travail, tu as été promu. Il y a nuance. Quelqu'un que le lundi, on a renvoyé, et le mardi, on te dit non, tu es promu. Donc, pour entrer en profondeur de cette révélation, il est allé voir l'homme de Dieu. Voilà l'une des particularités du fait que tu sois en face de l'homme de Dieu. Parce qu'il a la possibilité de pouvoir en même temps prier pour toi et de poser certaines actions prophétiques. Après la prière que l'homme de Dieu a eue pour ce jeune monsieur, il a posé une action prophétique et lui a dit dans 3 jours, Dieu va t'étonner extraordinairement. Et ce dimanche, je veux dire à quelqu'un que ce monsieur n'a pas eu honte de venir rendre témoignage de ce que Dieu n'a pas eu honte de faire dans sa vie. Donc je veux te dire, toi qui tourne en rond, je veux dire à quelqu'un, regarde, tu es l'aîné de la famille, mais tu es méprisé. Ton titre d'aîné n'est pas reconnu parce que ta vie tourne en rond, parce que ta vie est dans le noir. Je suis là ce matin pour te parler de cet homme de Dieu. Bien aimé, c'est quelqu'un qui voit une fourmi noire, dans la lune noire, sous une pierre noire. Il n'y a rien qui ne lui soit caché. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque de s'accomplir. C'est pourquoi c'est à l'instant T, maintenant, prends ton téléphone et appelle l'homme de Dieu. Il va te consulter au téléphone et vraiment ta vie va changer. Bien avant de donner les contacts de l'homme de Dieu, il faut préciser qu'il y a 2 types de consultations. Nous avons la consultation en ligne et la consultation physique. C'est ça même. C'est dit aujourd'hui, là, c'est consultation en ligne. Aujourd'hui mardi, sur le coup de 10 heures. Tu appelles l'homme de Dieu, dis tout sur ta vie. Vraiment, ce à quoi tu ne t'attendais pas. Saül partait chercher seulement les ânesses de son père. Et lorsqu'il a rencontré le voyant, il est retourné avec la royauté. Tu vas peut-être pour un besoin que toi-même tu ignores, peut-être la source. Mais va entendre la voix de Dieu. Va savoir ce qui réellement se passe dans ta vie. Et la consultation physique, c'est tous les mercredis à partir de midi. C'est-à-dire demain à partir de midi à Yopougon, Maroc, au Carrefour Tikenja. Yopougon, Maroc, Carrefour Tikenja, c'est à la mission évangélique La Puissance du Saint-Esprit, dirigée par le voyant Père Henri. Nous allons justement terminer avec les contacts. Ok, les contacts, c'est le 00225. Le 01 60 89 04 et le 22 00 73 39. Pour tous ceux qui sont à l'extérieur du pays, qui aimeraient aussi entendre une parole de Dieu,
tes numéros passent aussi sur le Viber et sur Messenger. Vous pouvez aussi appeler. Consultation prophétique avec le voyant Père Henri. Appelez le 01 60 89 04 et enfin le 22 00 73 39. Merci à Maman Shekina d'être passée sur ce plateau et merci de toujours faire confiance à la chaîne des bénis. Excellente journée. Merci. Nous parlons maintenant des activités de l'église évangélique La Bénédiction avec Charlène Belli. Bienvenue à toi. Merci Nao. Tu vas bien? Très bien. Alors ça sera tout à l'heure, la tempête de prière. C'est ça. Du côté de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Eh bien, comme mon cœur est dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel », car je sais qu'une dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un temps glorieux, merveilleux qui toujours nous renvoie sur ce plateau. Nous vous saluons à vous, enfants de Dieu, qui faillent bien, qui nous suivent au travers les antennes de la télévision des bénis. On se comprend. Voilà. Merci, Nao. Continue. Voilà, et aujourd'hui, c'est la tempête de prière, c'est notre rendez-vous divin, notre rendez-vous hebdomadaire, et c'est tout à l'heure. Organisé par l'Église évangélique La Bénédiction, au travers le canal d'un serviteur béni, un serviteur puissant, le pasteur Samuel Monté. La tempête de prière est un rendez-vous qui se déroule tous les mardis de 10h à 14h. Et aujourd'hui, la tempête de prière est devenue une famille. Nous voyons des gens qui viennent, qui s'asseyent même à leur même place, des mêmes visages. Des personnes fidèles. Hein? Oui, vraiment. Et des gens qui nous viennent de partout, de l'intérieur du pays comme de l'extérieur du pays. Tout ça qui témoigne vraiment la main du Seigneur qui agit dans la vie de ces enfants de Dieu-là. Tout ça qui témoigne de la manifestation de la puissance de Dieu au travers de ce temps de prière. Et nous voulons bénir la vie de tous ceux qui sont déjà fidèlement connectés à ce temps de prière. Et profiter vraiment de ce plateau pour encore lancer un appel à tous ceux qui ne connaissent pas encore la tempête de prière. Nous ne cesserons de dire que c'est un véritable temps de grâce, où tout le monde vient s'abreuver à une source d'eau vive. Ce n'est pas un appel lancé aux évangéliques, mais à tout le monde, à tous ceux qui se disent enfants de Dieu et qui croient au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé de Dieu, je ne sais pas ce que tu traverses, ni ce que tu recherches, mais je suis sûre d'une chose, que tout se retrouve entre les mains du Seigneur Jésus. Et à ce lieu-là, à la tempête de prière, il se manifeste glorieusement. Nous constatons que l'église évangélique La Bénédiction, l'espace est devenu restreint. Donc peut-être que bientôt, la tempête de prière va se dérouler sur des stades. Pourquoi pas? Effectivement. on va encore situer l'église évangélique La Bénédiction. L'église évangélique est située en Abidjan, précisément dans la commune d'Adjamé, aux 220 logements en face du Grand Bloc. Et les contacts pour... Et j'aimerais aussi dire à tout le monde que nous tirons vers la fin de l'année. Nous tirons vers la fin de l'année et tout ce que nous constatons comme drame et catastrophe n'est rien d'autre que la manifestation des activités sataniques. Et l'arme la plus forte pour arrêter ces activités-là, c'est la prière fervente du juste adressée au Père. Et pendant ce temps-là, ces prières-là se font. Parce que nous constatons que des gens de diverses communautés religieuses viennent ensemble, s'accordent et élèvent la voix vers ce Dieu-là. C'est normal que des miracles se produisent. Amen. Nous allons maintenant terminer avec les contacts. Voilà, nous sommes au 00225 58 56 60 40 et par mail secrétaire@labénédiction.com. C'est tout à l'heure, le Seigneur nous réserve encore quelque chose de spécial. C'est tout à l'heure, 58 56 60 40. Merci à vous, Charlène Belli. Excellente journée et bon programme. Peut-être qu'on fera un tour là-bas, pourquoi pas. Oui, on vous y attend. Nous parlons de voyage en Israël. C'est pour bientôt. Alors, Révérend Paul Ouin s'adresse à vous, chers téléspectateurs. Élément vidéo. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV et King Voyage. C'est aujourd'hui possible d'aller en Israël avec Béni TV et King Voyage avec seulement 1 560 000 francs. Bonne nouvelle, Révérend Paul Ouin. Vraiment, je dirais bien, c'est la très bonne nouvelle de cette fin d'année. Vraiment. Parce que Israël, ça a toujours été le rêve de tous ces enfants de Dieu qui ont cru en l'évangile, qui ont cru en Jésus-Christ sans avoir vu. Et nous avons tous cru sans avoir vu. Et le Seigneur nous permet aujourd'hui de nous rendre en Terre Sainte pour juste authentifier, voyez-vous, authentifier ce que la Bible dit. Je pense que quoi de plus normal qu'un enfant de Dieu, durant tout son parcours sur la terre, ne puisse un jour rêver d'être en Israël. Parce que Israël ne va pas nous amener au ciel, c'est vrai, mais je pense que remarcher dans les pas de Christ, pour nous, c'est... Ça fortifie la foi en tant que chrétien. Ça booste même la foi et ça nous permet d'encore une fois rendre gloire à Dieu. Voilà. Dit à tous ces sceptiques, à toutes ces personnes qui jusqu'à aujourd'hui, je t'assure, aujourd'hui, il y a des personnes qui ne croient pas en Jésus, qui ne croient même pas en la Bible, qui pensent que la Bible n'est pas la parole de Dieu, qu'elle n'est pas vérité. Mais Israël authentifie
tout ce que la parole de Dieu a déclaré. Et ce n'est pas seulement aller pour booster sa foi, c'est aussi aller pour retisser aussi une alliance avec le peuple de Dieu. Car la Bible dit que Dieu a dit, celui qui bénit Israël est béni, voilà. Mais celui qui maudit Israël sera maudit. Et aussi aller visiter la terre que Dieu s'est choisie, parce que c'est une terre fertile là où coule le lait et le miel. Et quand vous arrivez en Israël, vous vous rendez compte que c'est une partie de terre que Dieu s'était véritablement consacré. Parce que tout ce que se fait en Israël réussit, voilà, ça produit. Nous avons plusieurs sites historiques à découvrir. Oui, nous allons visiter plusieurs sites, à Nazareth, à Cana, là où Jésus a fait son premier miracle. Ce lieu-là, c'est un lieu exceptionnel. Vous savez, il y a une particularité. Tous ceux qui ont des problèmes de couple, de foyer, de mariage, quand ils passent par ce lieu avec les actions prophétiques qui se posent, c'est sûr et certain que le miracle se produit automatiquement. Et nous sommes en train d'envisager tous ceux qui veulent aussi célébrer leur anniversaire de mariage, c'est en ce lieu-là qu'ils vont pour célébrer leur anniversaire de mariage. Donc nous avons déjà des témoignages, nous avons des témoignages. Quand tu passes là et que tu sens que c'est là où Jésus avait été invité en ce lieu, lors d'une noce, lors d'un mariage, et que le premier miracle a été fait, changer l'eau en vin, les jarres qui sont encore là pratiquement, c'est sûr et certain que l'onction du mariage est en ce lieu. Encore déversé en ce lieu-là. Si vous avez cette possibilité d'effectuer le déplacement, on vous parle de célibat, de blocage, d'un esprit de mari de nuit, malgré l'esprit qui t'empêche de te marier, de réussir ton mariage, si tu fais partie de ce pèlerinage, c'est sûr que là, à Cana, là où Jésus a changé l'eau en vin, nous allons poser une action prophétique par rapport pour accompagner l'équipe de Béni TV et King Voyage pour également visiter tous ces sites touristiques, il y a des conditions à remplir. Il y a des conditions. Oui, il faut dire que nous avons allégé la tâche à tous ces pèlerins parce que parmi ces pèlerins, il y a des personnes qui n'ont jamais voyagé. Donc, il ne faudrait pas trop les bombarder de papier. Il y a des personnes qui n'ont jamais voyagé. Il y a également des groupements de personnes, des associations. Il y a des associations et il y a des personnes qui n'ont jamais voyagé. Il y a des personnes de ceux qui sont âgés. Il y a des jeunes, il y a des enfants. Donc, nous avons facilité la tâche à tout le monde. C'est-à-dire, vous venez nous voir avec votre passeport ou votre pièce d'identité. Nous nous organisons de faire les courses à votre place. Voilà. Depuis le visa jusqu'à votre départ et à votre arrivée, c'est King Voyage et Béni TV qui s'en chargent à hauteur de 1 560 000 francs et 100 000 francs inscription. Voilà. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que au jour d'aujourd'hui où je vous parle, si on veut tenir compte de nos statistiques, la liste est bouclée au jour d'aujourd'hui. D'accord. Mais après la réunion avec le comité et les appels que nous recevons à longueur de journée, nous avons décidé d'ouvrir encore. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du mois. Parce que là, septembre n'est plus loin. Oui, puisque nous sommes aujourd'hui le 20. D'accord. N'est-ce pas? Nous sommes le 20, donc il ne nous reste que 10 jours. Donc après 10 jours, le mois finit et nous n'avons que 26 jours pour partir. Donc 26 jours pour organiser un voyage, ce n'est pas vraiment évident. Donc nous leur donnons encore à ceux qui veulent faire partie de la délégation, à partir d'aujourd'hui, toi qui me suis, ton âme est déjà en Israël, ton esprit est déjà en Israël. Tu as vécu cette expérience à l'intérieur et tu veux l'extérioriser, c'est possible. Tu as 10 jours à compter d'aujourd'hui, tu as 10 jours pour rentrer en contact avec nous et permettre à ton rêve d'être réalité. Appelle-moi seulement et nous allons te faciliter la tâche, t'aider dans les modalités pour que tu puisses aussi, en cette fin d'année, aller marquer cette alliance importante que tu as rêvé durant toute ton existence. Voyage en Israël, tarif exceptionnel, 1 560 000 francs. Alors, c'est possible pour toi et moi d'aller en Israël pour pouvoir achever l'année 2017 de la plus belle des manières. Alors, nous allons maintenant laisser les contacts. Oui, les contacts, avant les contacts, j'aimerais dire à tous ceux qui sont des associations, groupements de colloques, des groupes de personnes qui veulent aussi effectuer le déplacement. Nous pouvons avec King Voyage et Béni TV, les aider à aller en Israël. Nous pouvons les faire partir en Israël et les faire revenir dans leur pays respectif. Nous sommes au 88 07 07 93. 88 07 07 93. Tu vois, je donne ce seul numéro parce que les places sont vraiment maintenant resserrées. On ne peut plus donner beaucoup de numéros. Donc, c'est le 88 88
88 88 07 07. Dans tous les cas, les contacts s'affichent également au bas de l'écran. Merci à vous, révérend Paulé Ouin, d'être passé. On vous reverra comme ça jusqu'à ce que, voilà, le vol décolle. Oui, je pense que c'est les 10 jours de possibilités pour moi. Les 10 jours de possibilités. Merci. Ce magazine est terminé pour aujourd'hui. Je rappelle que Matin Afrique, c'est du lundi au vendredi à 8 h et la rediffusion est sur le coup de 10 h. Alors si vous avez raté ce numéro d'aujourd'hui, vous pouvez aller sur www.beni.tv pour revoir également tous nos différents programmes, voir et revoir tous nos différents programmes. Voilà, nous vous disons au revoir et nous vous donnons rendez-vous demain. Nous espérons que Ruth Kofi sera là. Elle était juste un peu alitée, elle a pris le temps de se reposer. Elle reviendra demain avec son plus beau sourire. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Excellente journée. Au revoir.